Bonsoir à tous. Merci encore pour votre présence. Nous sommes très heureux de poursuivre ce programme de conférence dans le cadre du projet SOS Famille de notre sœur Claudia Verdine. Claudia qui va peut-être nous rejoindre, mais bon, elle a eu un petit souci de santé aujourd'hui, donc on est en train de vibrer pour sa récupération en espérant qu'elle va s'en sortir sans problème et puis qu'elle puisse nous rejoindre au moins au milieu de la conférence. Mais sinon, ben voilà, nous sommes là à quand même faire cette conférence avec notre invité qui est Monsieur Wellington Balbo de Salvador. Boa tarde, Wellington. Bonjour, Wellington. Boa tarde, Charles. Bonjour. Voilà, Olha, alors Wellington, je vais vous faire une présentation rapide. Donc, il a 47 ans. Hein. Il habite à Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil. Il est professeur, conférencier et écrivain. Il est collaborateur d'une école de philosophie spirit, Chemin de la Lumière, à Ita Point, qui est à Salvador. Et il est auteur aussi de plusieurs livres, parmi lesquels le livre Éviter la route du suicide. Voilà, donc c'est un conférencier tout à fait qualifié pour le thème d'aujourd'hui, hein, qui, nous vous le rappelons, donc, est le suicide du point de vue de la prévention. Le suicide, comme il va nous l'expliquer, c'est un des plus grands fléaux, hein, une cause de mort très importante aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Voilà. So, Wellington, eu fiz a introdução rápida, apresentei vocês e falei do tema importante de hoje, né, desse suicídio, que hoje em dia é uma das primeiras causas de mortalidade, principalmente nos jovens. Voilà, eh bien, sans plus attendre, je vais passer la parole à Wellington. Wellington, é com você. Vou mostrar os slides. Voilà. olá, Charles. Meus cumprimentos a você, aos amigos que estão nos Bonjour assistindo. tous. Ouais. O meu abraço fraterno à amiga Cláudia, que nos convidou para falar sobre esse tema tão importante. Que ela esteja bem, em paz, com serenidade. Mes pensées aussi à notre sœur Claudia qui nous a invités pour cette conférence, qu'elle puisse être en paix et en sérénité. E o tema que nós falaremos hoje, ele é um tema fundamental. Le Ele thème que je vais aborder aujourd'hui est un thème fondamental. já era abordado no tempo de Kardec. Kardec tratou esse tema. Kardec avait déjà abordé et traité ce thème. E é o suicídio numa perspectiva que hoje nós falaremos da prevenção. C'est le suicide selon une perspective de la prévention, hein, dont nous allons parler aujourd'hui. Como nós podemos fazer, nós como espíritas, Comment est-ce que nous, on peut faire en tant que spirit, portadores dessa ferramenta fabulosa que é a doutrina espírita, o que de fato podemos fazer para ajudar as pessoas a ter uma existência mais saudável? avec cet outil fabuleux qui est la philosophie spirit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes à avoir une existence plus saine? Nós já pesquisamos esse tema há vários anos. Ça fait plusieurs années que nous faisons des recherches sur ce thème. Tivemos a oportunidade de escrever junto com dois amigos o Nous avons eu livro Evite a pardon. Rota do Suicídio. Nous avons eu l'occasion d'écrire ce livre, Éviter la route du suicide, avec deux co-auteurs. E depois prosseguimos na pesquisa desse tema, porque sempre nos chamou muito a atenção. Et ensuite, j'ai continué dans les recherches sur ce thème qui a toujours attiré beaucoup notre attention. Então, ao longo desse tempo todo, nós entrevistamos várias pessoas de vários grupos para poder Et donc, tentar entender as razões pelas quais elas são levadas a cometer esse ato.
Et donc, dans l'intervalle, nous avons interviewé un grand nombre de personnes des différentes catégories, des différentes classes, pour essayer de mieux comprendre les motifs qui l'ont amené à commettre un tel acte ou à penser à un tel acte. Nós trabalhamos com pessoas dos 16 aos 75 anos, Les personnes avec lesquelles nous avons travaillé ont entre 16 et 64 ans. e de 14 estados do Brasil. O Brasil tem 27 estados, nós entrevistamos pessoas de 14 estados do Brasil. Provenant de 14 États différents du Brésil qui en comptent 27. E colhemos um material muito importante e falaremos um pouco, de início, da estatística. Nous avons recueilli un matériel assez volumineux et nous allons commencer à parler des statistiques. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, calcula-se que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Pour vous donner une idée, mes chers amis, dans le monde, une personne se suicide toutes les 40 secondes. E, na realidade, esses dados eles são subnotificados porque o suicídio é o tipo de morte que deixa estigmatizada não apenas a pessoa, como a família. Et en vérité, ces données sont sous-estimées parce que le suicide souvent est stigmatisé, non seulement par les personnes, mais aussi par les membres de la famille. Qual que é a conclusão que nós chegamos disso? Que o Quel- número, em realidade, ele é muito maior do que esses dados oficiais. Ce qu'on peut en conclure, c'est que le nombre doit être bien supérieur à ces données officielles. Então, imaginem vocês, nós espíritas, Alors, imaginez, nous qui sommes spirites, portadores de uma mensagem tão importante como a doutrina espírita, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. porteurs d'un message de la philosophie spirite, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de vie des personnes? Charles, meu amigo, pode já passar para o slide 3, por favor, da saúde mental. Alors, hop, hop, voilà. Então, meus amigos, o que diz aqui, né? Vamos falar sobre a saúde mental, porque ela ela faz conexão direta com a questão que envolve o suicídio. On va parler donc de la connexion de la santé mentale qui est en connexion directe avec la question du suicide. Então, eu vou ler o texto que está aqui, né? A saúde mental, vocês estarão lendo também. É um estado de bem-estar que o indivíduo é capaz de perceber suas habilidades, sendo também capaz de lidar com o estresse normal da vida. Então percebam que o estresse, ele é normal da existência humana na Terra. Donc la santé mentale est un état de bien-être dans lequel un individu est capable de développer ses capacités, de faire face au stress normal de la vie et de travailler de manière productive et de contribuer à la communauté. Donc on voit qu'en fait, il existe un stress qui est normal dans la vie. Num determinado momento de O Livro dos Espíritos, Kardec comenta: os maus dias serão inevitáveis. Et dans le livre des esprits, Kardec commente que les mauvais jours sont inévitables, ou les jours sans sont inévitables. Ou seja, todos nós que estamos encarnados nesse planeta, viveremos nesse ciclo de bons e de maus dias. Et donc nous tous, hein, qui sommes incarnés ici sur la Terre, nous vivrons ce cycle de bons et de mauvais jours. Voltando aqui ao quadro, então, para lidar com o estresse normal da vida, além de conseguir trabalhar produtivamente e contribuir com a sua comunidade. Donc, comme on a vu, faire face au stress normal de la vie et de travailler de manière productive et de contribuer à la communauté. Então, percebam qual é o conceito que nos traz aqui a OMS de saúde mental.
Donc là, vous voyez la définition de la santé mentale selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. É apesar de todos os percalços, dos obstáculos, das dificuldades da existência, prosseguir trabalhando e continuar contribuindo com a sua comunidade. Donc, c'est malgré les écueils, les difficultés, les obstacles de la vie, c'est de continuer à travailler, à contribuer à notre communauté. Então, me parece que esse é um dos pontos centrais em que o Espiritismo pode colaborar. Donc, il me semble que c'est vraiment un des points centraux sur lequel le spiritisme peut collaborer. Mostrando que, apesar dos pesares, nós estamos encarnados e podemos, devemos, ou melhor dizendo, continuar trabalhando, continuar nesse caminho do progresso, porque o corpo morre, mas o espírito prossegue. Donc, on voit que malgré tout, nous sommes incarnés ici, hein, que nous devons continuer à pouvoir travailler à notre évolution, hein, parce que le corps meurt, mais l'esprit est immortel et survit. Charles, meu caro, eu vou te pedir para pular para o slide 5, porque o 4 eu já comentei algumas coisas. Voilà. Então, meus amigos, aqui nesse slide, nós já falamos de algumas indagações que nós fizemos aos entrevistados, às pessoas que participaram da nossa entrevista. Donc, sur cette diapo, vous voyez déjà quelques-unes des questions que nous avons posées aux personnes interrogées. Então, uma das questões: no momento em que a crise se faz mais aguda, o que te impede de cometer o ato extremo? Et donc, une des questions, c'était au moment où la crise devient plus intense, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'acte? Ou qu'est-ce qui vous retient? E dessas mais de 100 pessoas, nós extraímos a maioria das respostas da seguinte maneira: elas respondiam com uma indagação. Et donc, de ces plus de 100 personnes qui ont été interrogées, nous avons donc extrait et analysé les réponses. Et en fait, en guise de réponse, souvent, ils ont posé des questions. Mas quem cuidará da minha família? Quem cuidará do meu animal de estimação? Mais qui s'occupera de ma famille? Qui prendra soin de mon animal de compagnie? O que nós extraímos dessas respostas? Algo que acaba fortalecendo, algo que acaba transformando e dando um sentido a mais na vida das pessoas. Donc, de ces questions, on a pu extraire ce qui renforce, ce qui donne plus de sens à la vie de ces personnes. Que é o amor. Então, c'est l'amour. Percebam que, no caso em questão, eles falam: quem cuidará da minha família? Quem cuidará do meu animal de estimação? O amor como um fator de proteção na prevenção ao suicídio. Donc, les deux questions, hein, qui s'occupera de ma famille et de mon animal de compagnie, on voit que l'amour, c'est un facteur de prévention du suicide. Allan Kardec tem um comentário muito inspirado que ele diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Et donc, Allan Kardec, il nous fait une remarque qui est très opportune, qui dit que la nature a donné à l'homme le besoin d'aimer et d'être aimé. Então, percebam que amar vem primeiro, ser amado vem depois. Donc, vous voyez que aimer vient premier et être aimé vient en second. A partir do momento que eu crio na minha própria existência situações em que eu posso amar, em que eu posso contribuir, colaborar, ser útil, eu estou criando essa rede de apoio. Et donc, dans la mesure où nous sommes capables de
d'installer dans notre vie donc ces situations où on peut aimer, en fait, on tisse un réseau qui nous protège et qui nous relie avec les autres. Os espíritos nos dizem o seguinte, que quando nós afrouxamos os laços de família, há um aumento do egoísmo. Les esprits nous disent que quand nous relâchons les liens de famille, en fait, il y a une augmentation de l'égoïsme. Por consequência, quando nós apertamos os laços de família, há um aumento da generosidade. Par conséquent, quand nous resserrons les liens de famille, il y a une augmentation de la générosité. Então vejam como é importante, nesse quesito de prevenção ao suicídio, nós iniciarmos esse trabalho de prevenção na base, onde? Na família. Et donc, c'est là où on voit que sur ce sujet donc, de la prévention du suicide, un des endroits où on peut le plus agir, c'est au sein de la famille. Estabelecendo boas relações, olhando ao nosso lado, cuidando daquele próximo que está mais próximo a nós. En établissant de bonnes relations, en regardant aux côtés de nous les proches qui sont le plus proches de nous. Porque muitas vezes nós vamos longe, mas nos esquecemos daquele próximo mais próximo, daquele que está ao nosso lado, e não raro ele está precisando de um pouco do nosso cuidado, do nosso ouvido, da nossa escuta atenta, da nossa atenção. Parce que souvent, nous allons loin et puis nous oublions, nous négligeons un peu les personnes qui sont proches et qui souvent ont besoin de notre écoute, de notre attention. Então, apertar os laços de família é, sem dúvida, ajudar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, possam se sentir mais felizes onde elas estão, mais tranquilas e ter uma existência relativamente mais leve, o que previne o ato extremo do suicídio. Donc, resserrer les liens de la famille, ça nous permet effectivement de resserrer les liens avec toutes ces personnes qui sont proches. Et en fait, ces liens affectifs vont être un excellent préventif pour le suicide. Charles, meu amigo, pode colocar o slide 6, por favor. Voilà. Outra indagação que nós fazemos aos entrevistados, porque é importante a gente tentar compreender as razões pelas quais levam um indivíduo a cometer esse ato. Et toujours donc la question suivante que nous avons posée dans le but de mieux comprendre qu'est-ce qui amène les personnes à commettre un tel acte. Lembrando que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Não há apenas um fator, mas vários fatores envolvidos nessa questão. En rappelant que le suicide est une question à plusieurs facteurs, hein, qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui est impliqué dans cette question. Então, nos momentos de crise e de dor, em que essa dor se faz mais aguda, o que as pessoas não gostariam de ouvir foi algo que nós perguntamos. Et donc, une des questions que nous avons posées, c'est, dans les moments de crise et de douleur, que n'aimeriez-vous pas entendre? E as respostas, meus amigos, a esmagadora maioria delas Et la grande majorité des réponses veio no seguinte sentido: nós não gostamos de escutar julgamentos de ordem moral. elle va dans le sens suivant. Nous n'aimons pas entendre des jugements de nature morale. Exemplo: onde está o seu Deus? Par exemple, où est votre Dieu? Mas você vai tanto na religião, na igreja, no centro espírita, está pensando em cometer suicídio? Vous allez tellement dans les églises, dans le centre spirit, et vous pensez encore à commettre un suicide? Vai trabalhar que passa. Allez travailler parce que ça passera.
Então, são frases, são colocações que, mesmo munidos de boa intenção, nós devemos evitar. Ce sont des phrases et des affirmations qui, même si on les fait avec une bonne intention, il vaut mieux les éviter. Porque isso cria entre nós e a pessoa que está com a ideação suicida um muro e não uma ponte. Parce que cela finit par créer entre nous et la personne qui pense à se suicider, ça va créer un mur et non pas un pont. O fundamental é que se crie uma ponte para que essa pessoa se sinta à vontade e possa desabafar conosco. Il est fondamental, au contraire, de créer un pont pour que la personne en question se sente à l'aise et puisse, comment dire, nous ouvrir son cœur. Charles, meu amigo, agora pode passar para o slide 7, por favor. E já que nós fizemos a indagação do que as pessoas não gostariam de ouvir, nós retiramos o não e perguntamos, no momento de dor, o que elas gostariam de ouvir. Et donc, on a fait aussi, on a posé la même question, mais en enlevant le non, c'est-à-dire, une question qu'on a posée, c'est dans ces moments extrêmes, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? E a maioria das respostas girou em torno de não quererem ouvir nada. Et donc, la plupart des réponses allaient dans le sens de dire, je ne veux rien entendre, Mas, sobretudo, serem escutadas. mais je voudrais surtout être écouté. Elas necessitam, na realidade, de um ombro amigo, Ces personnes ont besoin d'une épaule amie, de uma escuta da nossa parte atenta, carinhosa, generosa. d'une écoute de notre part attentive, généreuse et bienveillante. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil e simples, mas é questão de treinamento. É realmente treinar para ter essa escuta atenta e ativa. Donc c'est pas facile, mais on peut s'entraîner à avoir cette écoute attentive et active. Então, meus amigos, percebam que nós temos muitas possibilidades, como, por exemplo, o da escuta atenta, para poder oferecer às pessoas, ao invés de julgarmos quando alguém chega com alguma dificuldade para nós. Et donc vous voyez qu'on a beaucoup d'outils, hein, donc c'est notamment cette écoute active qu'on peut utiliser hein, lorsque on se trouve dans une situation de contact avec une personne qui a une tendance suicidaire. Os centros espíritas, nos trabalhos, por exemplo, de atendimento fraterno, podem começar a capacitar os seus trabalhadores para essa escuta atenta e sem julgamentos, simplesmente apenas ouvir o outro. Et donc les centres spirites qui réalisent, comme le mouvement spirit francophone, une activité d'écoute fraternelle, peuvent donc former leurs travailleurs à avoir cette écoute active sans jugement. Há um psiquiatra brasileiro chamado Neuri José Botega, Il y a un psychiatre brésilien qui s'appelle Neuri José Botega, que trabalha nessa questão do suicídio e diz que um ouvido atento, uma escuta ativa, ela ajuda sobremaneira a prevenir o suicídio, a confortar e consolar os corações. qui est arrivé à la conclusion que cette écoute fraternelle et active, elle a un énorme résultat justement pour prévenir le suicide et apporter à ces personnes un réconfort et une consolation. Kardec,
num artigo que escreveu na Revista Espírita em 1862, falando sobre as estatísticas do suicídio, ele diz que o suicídio é um ato de desespero. Dans la revue Spirit de l'année 1862, quand Kardec fait un article sur des statistiques du suicide, il dit que... Pode repetir o que ele diz? O suicídio é? É um ato de desespero. Ah oui, le suicide est un acte de désespoir. Então, percebam, quando nós estamos desesperados, o que nós gostaríamos que fizessem conosco? Que nos Donc, julgassem, condenassem ou que nos escutassem? donc mettez-vous à la place de quelqu'un qui est désespéré. Qu'est-ce que vous aimeriez que la personne qui est en face de vous fasse? Qu'elle vous écoute ou qu'elle vous juge et que vous condamne? Perfeito. Charles, meu amigo, vamos passar para o slide 8, por favor. Esse ritmo, ele tá bom? Ou você quer que vá mais pausado? Como é que tá? Tá bom, tá bom. Tá bom? Le rythme est bon, hein, j'arrive à traduire ce qu'il dit. Indagações que nós ainda fizemos aos entrevistados. Então, quais as causas que os levaram a pensar no ato extremo? Et donc, une autre question qu'on a posée, quelles sont les causes qui vous amènent à penser à des actes extrêmes? E essas mais de 100 pessoas responderam na ordem: tristeza, depressão, desesperança no porvir. Et donc, la majorité de ces 100 personnes ont répondu sur ces trois aspects. Donc, la tristesse, la dépression et le désespoir face à l'avenir. Mas quando nós fomos nos aprofundando nas conversas com essas pessoas, nós... Pode Quand nous falar. avons approfondi les conversations avec ces personnes, nós podemos extrair que no cerne dessa questão está as dificuldades familiares como um dos pilares para que levem as pessoas a pensar nesse ato extremo. et donc dans notre approfondissement de l'analyse, nous nous sommes rendus compte que un des facteurs déterminants de ces trois aspects, c'est quand il y a des problèmes au sein de la famille. Charles, vamos passar para o 9, por favor. Então, quando nós vamos ao centro espírita ou conversamos com alguns amigos, donc quand nous allons dans le centre spirit ou quand nous parlons avec des amis, nós sugerimos, nesses casos, uma abordagem em 3 frentes. nous suggérons dans ces cas-là un abordage sur trois fronts différents. A medicina convencional, muitas vezes, é importante porque a pessoa tem algum problema orgânico. D'abord la médecine conventionnelle, parce que souvent la personne peut avoir un problème organique. A terapia e, de fato, a um psicólogo, a um psicanalista, poder abrir-se. Et donc la thérapie, hein, le fait de pouvoir aller voir un psychologue ou un psychanalyste pour pouvoir bénéficier de cette thérapie. E o atendimento espiritual. Et donc il y a aussi le soutien spirituel. Seja no centro espírita, seja numa igreja, mas é muito importante cuidar desse lado espiritual, alimentar essa contraparte espiritual que todos nós temos. Un soutien spirituel, donc que ce soit dans un centre spirit ou dans une autre église, cet aspect du soutien spirituel est aussi extrêmement important dans ce genre de situation. Já há pesquisas que indicam que a frequência do indivíduo em uma religião, seja ela qual for, previne a ideação suicida. Des études ont montré que le fait qu'une personne pratique une religion, quelle qu'elle soit, réduit l'incidence de suicide. E
confraternizar com as pessoas, estar junto, poder ter amigos e colher também os benefícios do mundo dos espíritos, colher os benefícios dos fluidos que os bons espíritos trazem, ajudam sobremaneira a ir dissipando essa fonte de angústia e de tristeza. Et donc, le fait de pouvoir avoir des amis, le fait d'avoir des collègues dans le groupe social, le fait aussi de pouvoir bénéficier des prières, des bonnes pensées aussi, de la proximité avec les bons esprits, c'est une aide énorme dans la prévention du suicide. E passando para o slide 10, por favor, Charles. E nós, né, como espíritas, o que a gente pode falar e o que eu tenho feito com amigos que eu encontro, as casas espíritas que eu visito na Bahia ou fora da Bahia? Et donc, au sein des centres spirites, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, et qu'est-ce que je suggère, qu'est-ce que j'explique donc dans tous ces centres spirites que j'ai l'occasion de visiter dans ma région notamment. Atender em 3 campos. Primeiro passo, recepcionar bem as pessoas. Donc, on travaille dans 3 domaines, hein, surtout. Le premier, ben, c'est de recevoir les personnes quand elles viennent à la recherche de l'aide. Segundo passo é, de fato, acolher. Acolher aquele indivíduo que chega com as dores mais agudas. Ensuite, le deuxième pas, ben, c'est d'accueillir ces personnes, notamment les individus qui viennent avec des douleurs un peu plus aiguës. E o terceiro passo é simplesmente escutar. Et le troisième pas, ben, c'est tout simplement, comme on l'a vu, écouter. Por que nós estamos trazendo esses 3 pontos? Pourquoi est-ce que nous présentons ces 3 points? Porque nos centros espíritas, como nós temos essa ferramenta tão importante que é a doutrina espírita, é fundamental nós trabalharmos nessas 3 frentes. Parce que dans le centre spirit, hein, avec l'outil que nous avons de cette philosophie spirit, ben, on a des éléments, des outils pour pouvoir travailler dans ces 3 domaines. Mas com uma metodologia organizada. Et on peut y travailler avec une méthodologie organisée. Porque eu não tenho visto nos centros espíritas, por exemplo, casas que estejam preparadas para trabalhar de uma maneira coesa essa questão do suicídio. Parce que c'est rare de trouver dans les centres spirites, du moins ceux que j'ai visités, une préparation pour pouvoir travailler de façon cohérente dans ces 3 domaines. Assim, o trabalho que os espíritas realizam. Mas se nós estabelecemos um departamento para poder capacitar os trabalhadores e atender as pessoas, os ganhos serão muito maiores com relação à prevenção ao suicídio. Parce que si au contraire, nous réalisons tout ce qui est nécessaire pour que les gens soient formés à tous ces aspects, donc la prévention du suicide en sortira fortement améliorée. Porque o trabalhador espírita pode trazer ao indivíduo a ideia da imortalidade da alma, ao mesmo tempo que ele afasta aquela punição eterna que se tenta colocar ao suicida. Par exemple, dans le cadre de la philosophie spirit, hein, le spirit peut expliquer à la personne donc les questions de vie éternelle et éliminer ces notions de punition éternelle pour ceux qui commettent un suicide. Porque Kardec nos traz essa ideia de que não há nenhuma pena circunscrita para o suicídio. Parce que Kardec nous explique bien qu'il n'y a pas de peine circonscrite pour les cas de suicide.
sendo cada caso um caso e cada contexto único. Chaque cas est un cas et les contextes aussi sont uniques. Perfeito. Charles, meu amigo, vamos passar para o slide 11. Um grupo que nós entrevistamos também foi o grupo das pessoas que estão passando pela experiência da homoafetividade. Un autre groupe qu'on a étudié, c'est les personnes qui passent par l'homo-affectivité. Justamente porque em alguns trabalhos anteriores nós tínhamos visto que aqueles indivíduos que estão passando por essa experiência, isso acaba sendo um agravante a mais para desenvolver a ideação suicida. Parce que nous avons observé dans nos études antérieures que les personnes qui font partie de cette catégorie, il y a souvent de discrimination, la circonstance aggravante pour les pensées suicidaires. E nós entrevistamos, portanto, mais de 100 pessoas e colocamos algumas questões sobre família, sobre trabalho, sobre amigos, sobre as discriminações que elas podem sofrer. E Et donc, dessas... on a posé Pode une falar. question à plus de 100 personnes qui vivent l'expérience de l'homo-affectivité sur les différentes circonstances qui les ont affectées au sein de leur famille. Charles, eu gostaria que você corrigisse. Há um erro aqui nesse slide, tá? É ao contrário. Sofreram discriminação da família, 79% sim e 21% não. Há uma inversão. Aí na hora que eu fui refazer, eu errei. Mas é isso mesmo. Donc, il y a 79% qui ont répondu oui et 21% qui ont répondu non. Sofreram discriminação da família, 79% sim. Oui, é isso mesmo. É isso Donc, mesmo? 79% qui ont souffert des discriminations au sein même de leur famille. Então, meus amigos, percebam que a maioria das pessoas que estão passando por essa experiência da homoafetividade e que já cogitaram da ideia de suicídio, 79% se sentem discriminadas no seu ambiente familiar. Donc, vous voyez que parmi les personnes d'homo-affectivité qui ont eu des idées suicidaires, il y en a 79% qui ont souffert de discrimination au sein même de leur famille. Então, percebam a oportunidade que nós temos de seguir a diretriz que os espíritos nos deixaram e ainda assim apertar os laços de família. Donc, on peut voir là aussi que l'opportunité des directives ou des recommandations que nous ont donné les esprits de resserrer les liens de la famille. Compreendendo cada indivíduo dentro da experiência que ele está passando. De comprendre chaque individu dans l'expérience qu'il traverse. Charles, vamos passar para o 12. E prosseguindo aqui, a homoafetividade e a ideação suicida. Então, nós deixamos 4 opções para as pessoas, onde elas sentem que a discriminação é mais potente. Et donc, dans le cadre de cette étude, toujours l'homo-affectivité et puis les idées suicidaires, on leur a laissé 4 réponses possibles sur l'origine de la discrimination. Então, a família, as instituições religiosas, os colegas de trabalho ou os amigos. Donc, vous voyez la famille, les institutions religieuses, les collègues de travail et les amis. Então, quase empatados a família e as instituições religiosas como 2 instituições que acabam exercendo uma grande carga de discriminação.
Donc, presque à égalité, hein, on voit la famille et les institutions religieuses qui contribuent donc à la plus lourde charge de discrimination. O que isso traz para nós, senão uma reflexão muito importante, de repensarmos a nossa atuação na família e também nas instituições religiosas para oferecermos melhores condições a essas pessoas. Donc, cela nous interpelle, hein, sur la nécessité, aussi bien au sein de la famille et des institutions religieuses, de changer notre comportement pour que nous puissions respecter ces personnes et puis prévenir les idées suicidaires chez elles. Vamos passar para o 13, por favor. Mais um grupo que nós estudamos e foi o grupo dos idosos, pessoas acima de 65 anos de idade. Donc un autre groupe qui a été étudié plus en détail, c'est le groupe des personnes âgées. Et donc, il y a eu 35 personnes âgées de plus de 65 ans qui ont été interrogées. Porque nós temos algumas faixas etárias em que o índice de suicídio ele é grande. Il y a certaines classes d'âge où l'indice de suicide est élevé. A primeira faixa etária, ela vai dos 15 aos 29 anos. La première classe, c'est de 15 à 29 ans. E a segunda faixa etária é após os 65 anos de idade. Et la deuxième, c'est après 65 ans. Então, nós tentamos entender as razões pelas quais, até para prevenir, as pessoas acima de 65 anos atentam contra a própria existência. C'est pour ça qu'on a donc cherché à analyser quelles étaient les raisons auprès des personnes de plus de 65 ans qui sont la cause, la plus grande cause de leur suicide. 46% das pessoas disseram que é a invalidez que as leva a cogitar do suicídio. 46% de ces personnes ont répondu que c'était l'invalidité, hein, qui les a fait penser au suicide. 18% a perda de entes queridos. 18% c'est la perte d'un être cher. 15% o medo de perder a capacidade financeira de sustentar a família. 15% c'était la peur de perdre la capacité financière d'entretenir la famille. E 10% a solidão. Et 10% c'était la solitude. Então, meus amigos, o que acontece com o indivíduo quando ele chega nessa idade? Ele tem um medo imenso de ficar inválido, de não ter condições de locomover-se, de fazer as suas próprias coisas e de dar trabalho para a família. Donc, le facteur prédominant, c'est donc l'invalidité, le fait de ne plus arriver à faire les choses toute seule et puis de devenir dépendant et de donner du travail à sa famille. De modo que nós voltamos a insistir nesse tema da família. Quando nós criamos um bom ambiente familiar, sem dúvida alguma, nós estamos iniciando a prevenção da ideação suicida. Donc, on voit encore une fois ce lien, hein, donc l'importance de la famille dans la prévention du suicide dans cette classe d'âge. Charles, vamos passar para o 14. E a família, diante de tudo que nós falamos, o que pode fazer? Et la famille, devant tout ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'elle peut faire? Acolher, Accueillir, escutar, écouter, compreender comprendre e, sobretudo, prestar atenção. et surtout être attentive. Esse prestar atenção é muito importante,
nós estarmos atentos ao comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. Le quatrième, donc être attentif, c'est très important, c'est de vraiment faire attention à toutes les personnes qui sont autour de nous. Verificar se há mudanças repentinas de comportamento, On peut vérifier s'il y a des changements brusques de comportement, se estão com ideias muito negativas, si elles ont des idées négatives, se estão falando sobre morte, si elles parlent de la mort, se estão procurando arrumar as coisas, deixar as suas coisas em dia, resolver os seus problemas. si elles cherchent à mettre leurs choses à jour et à résoudre les problèmes. Enfim, de fato, ter atenção nesse comportamento para poder prevenir, para poder buscar uma ajuda profissional, um centro espírita. Donc être attentif à ces comportements ou changements de comportement pour pouvoir, le cas échéant, rechercher de l'aide auprès d'un professionnel ou d'un centre spirit. Há um grande equívoco no que se refere ao suicídio quando as pessoas dizem que aquele indivíduo que comete o ato do suicídio, ele não avisa antes. Et donc c'est une grande erreur de penser que la personne qui fait une tentative de suicide n'a jamais, donné de signe ou prévenu avant. Mas a realidade é ao contrário. Aquele indivíduo que acaba atentando contra a própria vida, ele sim, ele avisa, ele muitas vezes fala, ele manda sinais. Parce qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, hein. La personne qui commence à penser au suicide, va en parler, va donner des signes, va nous prévenir avant. Charles, vamos para o slide 15 e logo em seguida o 16, que é uma pergunta, né? E o que podemos fazer nós pela família? Et que pouvons-nous faire pour la famille? E aí nós vamos falar um pouco de pós-venção. On va parler aussi de la postvention. A pós-venção, que é o cuidado e a atenção dedicado aos familiares e amigos de alguém que interrompeu a existência ao cometer o suicídio. Donc c'est la postvention, c'est qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis d'une famille et des amis d'une personne qui a interrompu son existence en se suicidant. O contexto da morte, ele dói mais do que a morte em si, na realidade. Le contexte de la mort fait plus mal que la mort en soi, en réalité. Uma coisa é alguém partir vitimada por uma doença de longo curso numa idade muito avançada. Une chose, c'est une personne qui s'en va, qui se désincarne après une longue maladie à un âge avancé. Outra coisa é alguém partir pelas portas do suicídio. Et c'est autre chose, une personne qui s'en va, qui se désincarne en se suicidant. Que é um tipo de morte que abala toda a família e todos os amigos. C'est un genre de mort qui vraiment ébranle toute la famille et tous les amis. Então, meus amigos, o que eu tenho conversado com os colegas espíritas? Donc, ce que j'ai pu retirer des conversations avec les collègues spirites, Para que em seus centros espíritas criem departamentos, alas, salas, para poderem atender aos familiares de pessoas que partiram pelo suicídio. c'est justement d'ouvrir de l'espace, hein, des salles ou des créneaux horaires pour pouvoir recevoir et aider les familles et les amis d'une personne qui a commis un suicide. Para que possam receber essas pessoas com sensibilidade, com generosidade, falar da imortalidade da alma, mas de fato com sensibilidade, sem colocar-lhes aquele velho medo de que o suicida é um espírito que se perdeu.
Et donc, pour leur parler avec de l'affection, avec de la sensibilité, pour pouvoir, là aussi, comment dire? Éliminer, la vieille peur, du fait que, un esprit qui s'est suicidé, c'est un esprit qui est perdu. Indicar bons livros espíritas, uma literatura espírita boa, de qualidade, poder levar um indivíduo para escutar palestras que falem de temas que consolam e que confortam o coração. Donc, on peut conseiller à ces personnes, de quelques bons livres à lire, de participer aussi à des conférences, qui, parlent de ce thème et donc apportent, le soutien et les consolations nécessaires. Vamos passar agora para o outro slide. Então, a nós espíritas, o que cabe? Donc nous, spirites, qu'est-ce qui nous incombe? Desenvolver a sensibilidade e o cuidado na hora de abordar alguém que perdeu o ente querido pelas vias do suicídio. Donc c'est faire preuve de sensibilité et d'attention, hein, lorsque vient une personne qui a perdu un être cher par le suicide. Atenção na indicação de livros, Il faut prendre soin quand on en conseille des livres. cuidar para que as palavras sejam sempre de encorajamento, Il faut toujours veiller à ce que les mots soient, des mots d'encouragement. buscar capacitar-se na difícil arte de ouvir, de ter um ouvido amigo, Donc c'est essayer de se former à l'art difficile de l'écoute, amicale et fraternelle. e, sob hipótese alguma, incutir no outro o sentimento de culpa Ah, pela partida do familiar. a gente não está lhe ouvindo mais, Wellington. Alô, alô? Está um pouco fraco, mas pode Tá falar. fraco? Agora está melhor. Melhorou? Deixa eu colocar aqui mais próximo. Tá ouvindo? Sim. Melhorou? A gente parou no incutir o sentimento de culpa no familiar, não foi isso? Oui. Et donc surtout ne pas faire naître un sentiment de culpabilité chez, ce membre de la famille. Porque muitas vezes o que ocorre, nós indagamos onde vocês estavam que não viram isso, que não viram a pessoa depressiva, que não a viram precisando de algum auxílio. E isso acaba levando a família a se sentir culpada, mais ainda do que ela já está. Donc c'est des remarques du genre: «Mais où est-ce que vous étiez? Pourquoi vous n'avez pas fait attention aux signes précurseurs? Pourquoi vous n'avez pas réagi?» et cetera. Parce que ce genre de remarques, augmente encore plus le sentiment de culpabilité chez cette personne. Então, é muito importante nós espíritas começarmos a pensar nesse tema do suicídio o ano todo e não apenas em setembro, porque no Brasil tem o Setembro Amarelo que se faz toda aquela campanha, mas é importante pensar o ano todo, falar desse tema sempre, constantemente. Et donc il est important de parler de ce thème, constamment, de porter cette attention aussi, en permanence et pas seulement au mois de septembre, qui est le mois, international de la prévention du suicide. Kardec, nesse mesmo texto que nós já citamos na Revista Espírita, ele fala com relação à publicidade que se dá aos suicídios. Donc, dans ce même texte de la revue Spirit qui a été cité auparavant, Kardec parle de la publicité qui est faite autour des cas de suicide. Então, hoje, o que nós já temos de conhecimento sobre o tema que os profissionais da área de saúde abordam, trabalham e falam, Kardec já dizia lá atrás. Et donc, ce qui aujourd'hui est devenu un sujet abordé fréquemment au niveau des chercheurs,
de tous les domaines qui apportent ce thème. Kardec en avait déjà parlé il y a 150 ans. Então, não dá publicidade onde ocorreu o suicídio, a maneira com que o indivíduo se suicidou. Donc, c'est d'éviter de publier, d'informer sur où le suicide a eu lieu et comment est-ce que l'individu a procédé. Mas falar sobre as causas ou as possíveis causas que levaram o indivíduo a pensar ou a cometer esse ato. Mais plutôt parler des causes qui ont amené cette personne à penser ou à commettre cet acte. Kardec nos diz que essa questão, esse problema do suicídio é um mal social e ele, em muitas vezes, é remediável. E, de fato, com o conhecimento espírita. Voilà, Kardec dit que souvent, hein, la cause qui a amené au suicide, on peut y remédier avec des arguments, notamment qu'on peut tirer de la philosophie spirite. E, de fato, com o conhecimento espírita, a gente percebe que muitos suicídios podem sim ser evitados, mas para isso a gente tem que trabalhar de maneira muito vigorosa uma publicidade saudável nesse tema. Et donc on voit effectivement qu'avec de par ces arguments de la philosophie spirite, que beaucoup de suicides peuvent être effectivement prévenus, notamment en faisant attention à la manière dont sont divulgués les cas de suicide. Charles, meu amigo, agora sinta-se à vontade se tiver alguma indagação, alguma pergunta. Voilà, donc la présentation donc, de Wellington, elle est terminée, donc on va passer donc à examiner les différentes remarques et les différentes questions que vous avez pu poser. Voilà, merci déjà dans un premier temps pour votre attention. Agradecendo, né, as pessoas pela atenção. Et nous avons donc plusieurs personnes donc, qui nous ont rejoints. Donc, merci Marianne notamment, hein, qui nous suit de Roumanie. Temos uma pessoa, participante que participa da Romênia, né, que a gente conhece, et qui nous dit donc le suicide est l'extrême douleur causée par des attachements de toutes sortes. L'homme libre est l'homme libéré des attachements émotionnels et des désirs. Ele comenta que o suicídio é a extrema dor causada por apegos, né, de toda sorte, e que o homem livre é o homem que se libera desses apegos emocionais e dos desejos. Se você quiser comentar sobre esse comentário. A Mariana, sem dúvida. Sem dúvida. Sans aucun doute. É importante a gente trabalhar, primeiro, nós acolhemos, então a gente acolhe as pessoas, recepciona, acolhe, e depois nós trabalhamos ou ajudamos, criamos caminho para que haja um fortalecimento emocional, que é onde vai ocorrer justamente essa liberdade do indivíduo das suas emoções. Ele vai estar mais forte emocionalmente e vai lidar melhor com as dificuldades da existência. Et donc c'est dans ce travail d'accueil, hein, que on peut effectivement recevoir la personne, l'accueillir et donc commencer à travailler déjà ces questions pour l'aider justement à se libérer de toutes ces dépendances émotionnelles et de tous ces conditionnements. Marianne nous fait un autre commentaire qui nous dit « L'homme qui n'a pas trouvé le bonheur en lui-même, comme esprit, cherche par malheur les contentements ailleurs comme des choses qui puissent le compléter. » Alors, ele nos diz também que o homem que não encontrou a felicidade em si próprio, né, como espírito, busca pela infelicidade contentamentos fora, né, como se fossem coisas que pudessem completar, né, essa falta.
de encontrar a felicidade. Sem dúvida. Kardec, Charles, ele faz, ainda nesse texto que nós citamos, Donc, toujours dans ce texte cité de Kardec, dans la revue Spirit, 1862, é isso? Isso, na Revista Espírita de 1862, De 1862. que uma coisa universal do suicida é o descontentamento. Estão todos descontentes. C'est le mécontentement qui est à la base de tous les suicides. O grande ponto é tentar entender o limite da dor de cada um. Le point principal, c'est d'essayer de comprendre où est la limite de la douleur de chacun. Então, o homem que entende a existência corporal apenas como um dia de trabalho, Donc la personne qui ne comprend, qui ne considère l'existence corporelle que comme une journée de travail, com as suas sortes e os seus reveses, avec ses opportunités et ses revers, ele consegue encarar com um pouco mais de leveza os desafios da existência. il arrive à faire face aux défis de l'existence de façon un peu plus facile. É isso que lhe traz o fortalecimento emocional e a coragem moral. C'est ça qui lui apporte la force morale et le courage moral. Então, eu insisto, quando a gente trabalha nesse ponto, num centro espírita, e como a Marinha está trazendo para nós, Et donc, c'est ce point qu'on travaille dans les centres spirites, et comme Marianne vient de nous le commenter, é muito importante a gente acolher, mas também oferecer caminhos, e esse da imortalidade da alma é um ótimo caminho para que a pessoa se fortaleça emocionalmente, estando mais potente diante dos golpes da vida. c'est donc déjà d'accueillir la personne, mais aussi de lui offrir de lui proposer des ressources, comme par exemple l'immortalité de l'âme, qui vont la renforcer, l'aider, justement lui donner des forces pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Voilà. Marianne dit também, né? Marianne nous dit aussi, ce qui ne réussit pas à nous tuer nous renforce. Marianne diz que o que não consegue nos matar está nos reforçando. Também diz, il dit aussi, il ne faut pas mendier à aucune femme l'amour pour être heureux quant à l'émotion qui en découle, car ça finit toujours mal. Diz também que não tem que mendigar a nenhuma mulher, né, ele sendo homem, o amor, né, para ser feliz, quanto à emoção que decorre daí, porque isso sempre acaba mal. Né? De fato. Oui, tout à fait, oui. Toujours Marianne qui nous dit, personne ne peut te donner la félicité ici-bas, la félicité, car ici-bas fonctionne la loi de la dualité. Ninguém pode te dar a felicidade, porque aqui embaixo, né, o que funciona é a lei da dualidade. Temos também outras pessoas que nos acompanham, né? Nossa irmã Flora, uma pessoa também, Mona Lisa, que nos escuta do Portugal, donc d'autres é minha esposa. Ah, d'accord. Et Mona Lisa, donc, qui nous écoute du Portugal, qui est l'épouse de Wellington. Voilà. Toujours de Marianne, il nous dit, si nous étudions les saintes écritures orientales et les affirmations des philosophes, nous comprendrons qu'il n'y a pas de félicité dans le monde, elle est toujours accompagnée de la douleur. Se estudamos as escrituras santas orientais e as afirmações dos filósofos, compreendemos que não existe felicidade neste mundo, né? Porque sempre, nesse mundo, sempre vai ser acompanhada de dor, da dor. Posso só fazer um comentário, Charles? Claro. Kardec, ele, na realidade, nos traz uma espécie de receita de bolo para a felicidade.
Et donc, Kardec nous donne une recette pour le bonheur. E ele aborda dois aspectos, né? O material e o moral. Il aborde cette recette sous deux aspects, l'aspect matériel et l'aspect moral. E ele nos diz o seguinte: a felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Et il dit que le bonheur, d'un point de vue matériel, c'est quand on a le nécessaire. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Et du point de vue moral, le bonheur, c'est quand on a la conscience tranquille et qu'on a la foi en l'avenir. Então, se existe uma medida para a felicidade na Terra, Kardec nos diz que ela segue nessa ordem, né? Quando o seu filho chora de fome, você não vai ser feliz. E quando Donc, você não deita a sua cabeça no travesseiro com tranquilidade e paz na consciência, também dificilmente você vai ser feliz. et donc, il nous aborde donc le sujet sous ces aspects-là. Hein. C'est sûr que quand notre enfant pleure parce qu'il n'a pas assez à manger, on ne sera pas heureux. Et puis quand on n'arrive pas à s'étendre tranquillement et calmement avec la conscience tranquille, ben, on ne sera pas heureux non plus. Voilà. Toujours Marianne qui nous dit l'étude nous aide a chercher en nous la vérité, hein? O estudo nos ajuda a buscar a verdade em nós, né? Temos aqui Judith também, né, que nos agradece, Judith que nous remercie por ce sujet, que nos agradece por esse assunto, esse tema, né? Marianne, isso é interessante aqui na Europa, né, qui nous fait c'est intéressant en Europe, donc qui nous fait un parallèle avec le bouddhisme, né? Que ele faz um paralelo com o budismo, né? Que nos diz que primeiro no mundo tem a dor, né? Segundo, os desejos, né? Que conduzem ao apego. E terceiro, o apego que produz o sofrimento. E quarto, para vencer o sofrimento, né? É pela introspecção e a meditação, né? Do ponto de vista budista. Voilà. Et Bouddha aussi qui nous dit l'ignorance est la racine de la souffrance. Bouddha que diz que a ignorância é a raiz do sofrimento. Et encore un commentaire toujours de Marianne sur le bouddhisme qui nous dit l'ignorance c'est prendre pour éternel ce qui est éphémère et c'est prendre pour réel ce qui est illusion. Donc, Buda que também diz que a ignorância é considerar como eterno o que é efêmero e considerar como real o que é ilusão. Né? São as coisas materiais. O grande ponto que me parece de todas essas questões, Charles, não que Kardec ele não dava importância à vida material. É claro que ele dava. A vida material é fundamental para o espírito. Mas a vida do espírito ela é protagonista e a vida material ela é coadjuvante. É como nós comentamos anteriormente. É um dia de trabalho para o espírito, uma existência na Terra. Quando você foca tudo nessa existência na Terra, você é imediatista, né? É o aqui e o agora. Voilà, et donc Kardec, il ne néglige pas les aspects matériels, hein, au contraire, hein, c'est important d'avoir le nécessaire, mais en fait c'est l'esprit qui est le protagoniste et la matière c'est uniquement comment on dit ça en français, le copilote ou l'aide, le soutien, hein, mais c'est le vrai protagoniste c'est l'esprit. Et donc, que c'est là qu'il faut rechercher justement cet équilibre, hein, d'utiliser les choses matérielles pour aider au développement de notre esprit qui est donc immortel. Voilà.
Et nous avons encore une dernière remarque qui là est en portugais, está em português, donc je vais la traduire en français. Donc, les recommandations qui ont été faites pour les activités spirites dans cette formation pour pouvoir aider à la prévention du suicide sont très opportunes. Et donc, merci pour cet excellent exposé. Voilà, donc c'est le commentaire que nous fait Ligia Maria Montoya. Voilà, donc c'est ce qu'on avait comme question, comme commentaire. Donc vous pouvez toujours encore poser des questions ou faire des commentaires. Il nous reste encore quelques minutes. Hein. Isso foi o que a gente tinha como perguntas e comentários hoje. Je vais vous donc les activités à venir. Nous aurons ce dimanche à 20h30. Donc le spiritisme sans tabou, hein, donc dans la formule a légèrement changé, mais vous trouverez donc les détails et puis le lien pour participer à cette émission donc sur le site de la Fédération Spirit Française, hein, dans le calendrier, avec le lien direct pour accéder à la réunion Zoom, donc ce dimanche, hein, premier dimanche du mois à 20h30. Et pour mémoire, on a toujours encore donc le cours de l'étude systématique de la philosophie spirit. C'est tous les dimanches matins entre 8h et 9h. Hein. Donc là aussi, vous trouverez le programme, le lien Zoom, le lien aussi vers un groupe Skype pour pouvoir échanger des textos et des fichiers sur le site de la Fédération Spirit Française. Voilà. Je suis aussi en train de préparer une conférence sur Gabriel Delanne. Hein, donc, si ce ne sera pas vendredi prochain à cette même heure, 20h30, hein, ce sera le vendredi suivant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube de la Fédération Spirit Française, hein, Spiritisme. Regard Spirit, pardon, Fédération Spirit Française, elle s'appelle Allan Kardec, ou Regard Spirit du mouvement Spirit francophone. Donc, vous recevrez une notification dès que cette conférence sera programmée. Hein. Nous avons passé 2 années à rendre beaucoup d'hommages à Léon Denis, à la personne et à son œuvre. Et donc, cette année, on va passer à ce deuxième apôtre du spiritisme, hein, qui était un peu plus orienté vers les questions scientifiques, hein, de par sa formation d'ingénieur. Et donc, c'était aussi un grand continuateur qui est resté extrêmement fidèle aux bases d'Allan Kardec, qu'il a contribué énormément à développer. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur Gabriel Delanne et son œuvre, ne manquez pas cette conférence. Sinon, pour cette conférence, vous pourrez la revisionner sur les chaînes YouTube ou sur Facebook. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. On les enverra au conférencier qui vous y répondra. Wellington, no intervalo, apareceu uma pergunta. Donc, dans l'intervalle, il y a une question qui est venue. Donc, elle est posée en portugais. Ela está aqui em português, você pode ler diretamente, eu vou traduzir em francês, donc, qui nous vient de Alice. Elle nous demande, est-ce que vous croyez que, en connaissant les conséquences du suicide après la mort, cela aide la personne à se désister à commettre un tel acte? Posso responder, Charles? Pode. Fala bem perto do microfone. Tá melhor aí? Como é que tá? Tá. Parece que deu. De vez em quando dá uma baixa assim e depois volta. Deu uma baixa que eu percebi também. Em sabendo das consequências após a morte, se ajuda a pessoa a desistir. O esclarecimento ajuda o indivíduo a repensar as suas ações. Les explications aident toujours les individus à réfléchir à leurs actes. Em posse do conhecimento da imortalidade da alma, o indivíduo ele vai entender a existência na Terra como algo passageiro. Et donc, en réfléchissant à l'immortalité de l'âme,
l'individu va tout de suite se rendre compte que la vie terrestre, elle est passagère, qu'elle passe. E a certeza dessa continuidade da existência pode fazê-lo repensar. Et la certitude que l'âme survit après la mort, ça va l'amener à réfléchir. Exatamente como nós comentamos anteriormente sobre a receita da felicidade que trouxe Kardec. C'est comme on vient de le dire, cette recette du bonheur que nous a présenté Kardec. Do ponto de vista moral. Então, ele encerra da seguinte maneira: a consciência Du point de vue tranquila, moral, il la conclut de la manière suivante. a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa fé no futuro faz o indivíduo repensar suas ações. C'est la conscience tranquille et la foi dans l'avenir. Et donc, c'est cette foi dans l'avenir, dans l'immortalité de l'âme, qui va le faire réfléchir et reconsidérer ses actes. Voilà. Question tout à fait pertinente. Voilà, c'est les questions que nous avons eues aujourd'hui. Essas foram as perguntas que tivemos hoje. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Muito obrigado a todos pela atenção. Wellington, merci. Obrigado, Wellington. Você quer falar algumas palavras finais para concluir? Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour conclure cette conférence? Quero agradecer você, Charles, pela atenção, pelo carinho, pela tradução. Agradecer a Cláudia, a todos os amigos que estiveram conosco hoje. Até uma próxima oportunidade. Donc, il veut surtout remercier à tous les amis qui ont organisé et permis que cet événement se produise, aussi pour l'invitation, pour la traduction. Et donc, il restera disponible pour une prochaine occasion. Voilà, muito obrigado, Wellington. Merci beaucoup, Wellington. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous dit à bientôt. Au revoir.